C'est au début de l'année 2002 que j'ai fait sortir des presses de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé l'ouvrage intitulé Député de la Nation. Député de la Nation est un livre témoignage de mon expérience de parlementaire que j'ai voulu entamer dès 1992 quand j'étais secrétaire général du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Mais en 1992, ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce que l'évolution de la culture politique des gens au Cameroun n'avait pas encore compris, n'était pas encore parvenu au point de comprendre qu'il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Le secrétaire général du comité central s'engage sur le terrain à aller aux élections alors qu'il est secrétaire général du comité central et qu'il est même conseiller du président. Les gens ont pris ça comme une gourmandise me poussant à aller disputer une position aux gens du terroir. Ce qui n'était pas le cas. Alors, bon, ma candidature a été, et ma campagne a été torpillée, faussée par ceux-là même de mon propre parti. Mais j'en parle dans Député de la Nation dès le début. Vous pouvez ouvrir le livre qui a déjà été abondamment lu, consulté par les députés qui sont venus après moi. Parce qu'après mon expérience de 92, je me dis à la fin de cette première législature qu'il faut que j'y retourne. Je ne pouvais pas rester sur un échec. 97, dont je suis élu, je termine mon mandat de 5 ans et voilà, je me dis, ça suffit, je vais maintenant faire part de mes impressions. Alors, dans Député de la Nation, vous verrez non seulement le récit de ce parcours, le témoignage et les impressions, les commentaires sur la vie parlementaire, le député qui est une sorte de médiateur, qui doit intervenir pour tous les cas qui lui sont soumis. Et voilà, c'est ainsi que le jour même, je suis allé annoncer ma candidature en 1997. Après la fin de la réunion, je suis en train de me retirer et j'entends derrière moi des gens dire « mais bon, il s'en va, il ne nous donne même pas à boire ». Ben oui, voilà. La campagne, les élections, la campagne électorale au Cameroun, en Afrique d'une manière générale, c'est encore une grande occasion de faire la fête, d'offrir à manger et à boire aux électeurs, qui ressemble un peu à de la corruption des électeurs. Mais bon, un moment viendra où effectivement, les Camerounais, je l'écris dans le livre, que ça c'est, il faut vivre avec le niveau d'évolution des mentalités, mais le développement économique et social du Cameroun créera la situation où effectivement les électeurs comprendront que c'est même eux qui doivent se cotiser pour faire la campagne de celui auquel ils pensent confier leur mandat. Député de la Nation, justement, parce qu'il fallait souligner que le député est d'abord élu pour voter les lois qui concernent l'ensemble de la nation. Ce n'est pas pour son terroir, ce n'est pas pour son fief. Mais il n'empêche qu'effectivement, les gens du fief le considèrent comme leur porte-parole et leur défenseur de tous les cas. C'est ainsi qu'effectivement, un jour aussi, anecdote encore, une dame, je suis en tournée parlementaire, et une dame me dit, mais après ça c'est d'élire un député qui ne peut pas faire admettre votre fils dans une grande école. Voilà donc, comment la vision des choses s'est manifestée à ce niveau-là, et je ne pense pas que les choses aient changé. Et voilà, donc le livre est plein d'anecdotes de ce genre qui montrent que la salle de réception, la salle d'attente du député est tout le temps bondée. Et oui, et puis, ma foi, on lui demande parfois ce qui est impossible, ce qui n'est pas régulier. On lui demande, on pense que c'est le passe-droit, c'est lui qui permet de passer tous les droits. Non. Mais il n'y a pas que les anecdotes, il y a quand même des propositions qui sont faites dans ce livre, notamment celle de créer un jour à l'opposition un statut. Parce que la démocratie authentique, qui n'est pas un jeu, n'est pas celle qui voit se créer des partis tous les jours. Il y en a plus de 300 aujourd'hui au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il faudrait quand même que l'opposition soit respectable. Et mon expérience m'a permis de voir
comment l'opposition a joué un rôle positif dans la lutte contre la corruption sur le tout premier cas qui a été présenté, soumis à l'Assemblée nationale. Et les éléments qui ont été versés sur le dossier devant tous les députés sont venus des gens de l'opposition. Il faut un statut à l'opposition. Et puis bon, vous verrez, il y a un certain nombre d'analyses qui relatent encore la subsistance de pas mal de séquelles de temps du parti unique. Il faut en sortir, n'est-ce pas? Voilà, bon, le livre est encore à disposition des lecteurs et il se fait acheter tous les ans par les nouveaux députés et qui voient effectivement des situations dans lesquelles ils se sont trouvés ou ils risquent de se trouver et qui voient ce que nous avons pu avoir comme comportement, comme réaction, comme gestion de ces genres de situations. Voilà, député de la Nation, il est à votre disposition. Merci de votre attention.